Est-ce que tu peux nous dire qui a gagné l'étape aujourd'hui? Quel yole a gagné l'étape aujourd'hui? Est-ce que tu peux me dire quelle est la yole qui a gagné l'étape du jour? Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. Cette planète part en vrille. Écoutez, la planète est en feu et on trouve quand même le temps de faire des TikTok devant les flammes. C'est pas le plus grave. En Italie, on tue des Noirs dans le plus grand des calmes. Devant tout le monde, oui, tout le monde avait son téléphone, personne n'est intervenu. Et j'ai failli l'oublier. Bon, ça, on y reviendra. La suite. Stanislas Cazel, a.k.a. Stani, a quitté sa fonction de préfet de la Martinique. Ça s'est fait très précipitamment, je trouve, Stani. Pas même un pot de départ, pas même une allocution, même pas un petit mot créole glissé. Les conseillers, pas les payer. Il ne faut pas acheter chat en sac. En nous, ou vécu nous. Nous sommes tous très déçus de ton comportement. Tu t'es pressé d'aller au ministère de l'Intérieur? Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, comme dirait la philosophe. Après, les préfets, bon, on savait. Même la régie, vous saviez. Max, 3 ans. Lui, il a fait 2 ans. 2 ans Covid. Hein, là. Ouais, c'était un préfet Covid, quoi. Préfet jetable. Bon, alors, ministère de l'Intérieur, non, il faut qu'on parle de ça. C'est vécu comme une promotion. Donc, si tu as une promotion, c'est qu'on estime que tu as fait du très bon travail ici. Qui est d'accord avec ça? Personne. Comment tu as réussi ton coup? Parce que tu as interdit le carnaval et il me semble que, en fait... Ton remplaçant s'appelle comment? Jean-Christophe Bouvier. Est-ce que quelqu'un peut me chercher la signification de Bouvier dans le dictionnaire, s'il vous plaît? Oui, ici la régie. Hein? Ouais, alors, selon nos recherches, le bouvier est la personne qui garde et qui conduit les bœufs. Ah, on va pas être copains. Hein? Ah ben Jean-Christophe, JC, on va l'appeler JC. Déjà, tu pars avec un handicap. Qu'est-ce que c'est que ça? On est des bœufs, nous? Attention, il t'a fait le débrief cette année ou pas? Il t'a parlé de la Martinique ou pas, la passation? Il t'a envoyé un mail? Bouge pas, je vais faire la passation. Très rapidement, hein, très rapidement. Touche pas au carnaval. C'est tout ce qu'il faut. Stani a pris cher, sa maman, enfin bon. Même s'il y a une pandémie de variole du Manicou, tu ne touches pas au carnaval, d'accord? Après, j'y sais, je vais pas dire, mais t'as l'air un peu fatigué là, non? Hein, ils en avaient pas des neufs en France? Parce que lui, je sais pas, après un carnaval, hein, j'y sais, t'es avec nous là? J'y sais. On dirait qu'il est en 3G lui. Ça va? Ouais. Il faut envoyer du BOK hein, parce que ici c'est rythmé. Hein. Chlordécone. Chlordécone, c'est le sujet de fond. Hein. C'est pendant toute ta présence ici, tu vas devoir potasser sur le chlordécone. Hein. J'espère que tu as révisé. Il faut que tu sois incollable. Surtout toi parce que, hein, vu l'état que tu représentes, il va falloir que... Enfin bon, il y a d'autres sujets, hein, mais on y reviendra. Ok? On fait comme on a dit, j'y sais. On va maintenant parler du Tour des Yoles. Cette 36e édition a été remportée par la Yole Sarah Adé. Bravo. Cette compétition a fait couler beaucoup d'encre. Mais pas que de l'encre puisque, évidemment, je parle de la Yole. Voilà, on arrête de taquiner. Il y a quand même une question que je me pose. Après 2 ans d'absence, le Tour des Yoles était évidemment très attendu. Mais pour la compétition ou pour l'after Yole? C'est la question que notre reporter Terrain est venu vous poser lors de cette 6e journée du Tour des Yoles. Des images. Quel yole a gagné l'étape aujourd'hui? Aucune idée. C'est Niol. On est sûr, c'est Niol. Est-ce que tu C'est Niol, frère. Est-ce que tu... William Sora. Ah! Donc, quelle est la yole qui a gagné l'étape du jour? La yole? Oui. Qui a gagné l'étape du jour? C'est pourquoi vous pensez répéter la question? Merci, madame. On est à l'after yole, mais on suit quand même la compétition. Merci. William Sora. Maman. Deuxième Jeff. Maman. Troisième Sarah. Non. Rosette. Ah oui, Rosette. Mélissa, est-ce que tu peux me dire quelle est la yole qui a gagné l'étape du jour? Moi, je sens que c'est William Sora. Ah, oui, c'est ça. Gars, je fais semblant de réfléchir. William Sora 2010. Alicia, une seule question. Une seule question. Est-ce que tu peux nous dire qui a gagné l'étape aujourd'hui? William Sora. Voilà. Et franchement, je suis fière d'eux. Parce que c'est du boulot d'être sur l'eau. Et la yole, c'est pas facile. J'ai déjà essayé. On va maintenant parler d'un sujet qui me tient à cœur. Voilà, pour tous ceux qui ne sont pas en Martinique, il faut que vous sachiez ce qui se passe ici. Konezuki.
Oh, oui, on va en parler. J'avais dit que j'arrêtais, mais vous pouvez aller voir la story à la une que j'ai pu faire sur le Codizouk. Suite à ces quelques stories, j'ai reçu une réponse il y a quelques temps qui m'invitait en fait à venir le jeudi pour voir sur le terrain ce qu'il faisait. Il m'invitait également à arrêter de parler du Codizouk. Écoutez, bon, le jeudi, je pense que je serais plus enclin à aller à Quaxicolor, les jeudis de Quaxicolor. Là, si tu veux, il y a des gens qui dansent du vrai zouk. Voilà, hein, si j'ai le choix, bon, c'est sûr que tout ce qui est Codizouk, je le dis, voilà, j'ai pas très apprécié le fait qu'on me dise arrêtez de parler du Codizouk, nanana, vous faites du... Qu'est-ce que c'est que ça, putain. Alors déjà, je dis ce que je veux. À la tête du Codizouk, il y a qui? Un artiste martiniquais que vous connaissez probablement, Jean-Marc Templet. Et un autre artiste, comment il s'appelle? Ah, mais oui, Patrick André. Il y a eu une première tentative, il y a quelques années, d'une nouvelle danse menée par Jean-Marc Templet. Oui, ça s'appelait le Zoinks. Ah si, il est chanteur et il est un chorégraphe aussi, de ce que j'ai compris, et probablement codificateur, hein, parce que là, apparemment, ça codifie. Ouais, alors, et puis ce n'est peut-être pas anodin que sur toutes les figures proposées par Codizouk, que ce soit la même chanson. Nous trouver là, pas dans d'émotion. Et c'est pour ça, la toujours tester, passer à l'action. Ni nous rassembler. Ah ben je sais pas, peut-être du bourrage de crâne, comme ça ne passera pas en radio, ben tu vois, on se pose des questions. Moi j'ai jamais rien codifié, j'ai pas la méthode, tu vois. Tout ce que je dis c'est que on aurait peut-être pu le faire de manière collégiale, de manière collaborative, hein, plutôt que laisser l'inventeur du Zoinks se charger de ça. Alors, il y a un événement d'ampleur qui approche à grands pas en Martinique, je parle évidemment du Bacchanal Festival. Le Bacchanal, tu y vas pour faire la fête, on est d'accord, pour back it up, mais est-ce que tu t'es intéressé à ce que c'est vraiment, ce qu'il y a derrière? Mais oui, mais voilà, mon coco dans ta quéquette. Mais c'est ça le problème avec toi. Bacchanal, c'est 15 000 personnes par jour, arrête de me couper, par jour. 160 agents de sécurité. Et je ne te parle pas du vigile de supermarché, là on parle de bonhomme. Le site lui-même a été élargi de 25 000 m², l'équivalent de 2 stades de foot. Il y aura un petit peu plus de place pour le back-it-up. 300 personnes qui contribuent à la production de l'événement. 200 bénévoles. Hein? L'année prochaine, peut-être que tu peux... Ouais. Bref. 30 jeunes ont créé leur entreprise suite à leur intervention sur le Bacchanal Festival. On parle de création d'entreprise. On parle de création de valeur. D'hôtels remplis, on parle de compagnies aériennes débordées. Le Bacchanal Festival, c'est ça. Il ne s'agit pas de foutre ton gobelet par terre. Attention, jeter à l'œil. Non. On est sur un festival éco-responsable. Mais toi, là, qui back it up, là, as fuck, tu fais attention à ce que tu fais. Non, je t'engueule pas, mais c'est important. Quand vous êtes 15 000, tu fais comme si c'est chez toi. Hein, voilà. Alors, j'ai pas parlé des dates. Le Bacchanal Festival, c'est le 13 et le 14 août. Oui, 14 août. Bon, les gens vont pas savoir que... 14 août, oui, bon. Je suis né le 14 août. Oui, le 14 août, c'est mon anniversaire. Non, mais il est con. Non, mais il est bête aussi. Non, mais... De là à dire que le Bacchanal Festival a été organisé pour mon anniversaire, non, c'est un peu prétentieux, tu vois, de dire ça. Même si l'idée ne me déplaît pas du tout. Hein? Voilà, Kalash qui chante le jour de mon anniversaire, on prend. C'est le moment des pépites. Et si tu connais un peu le principe des JT, tu sais qu'au moment où je le dis, je ne sais absolument pas ce qui va suivre. C'est parti. Nous trouver là, pas dans d'émotion. Et c'est pour ça, la toujours tester. Passer à l'action, ni nous rassembler. Malade, je voulais pas dire. Voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Juste un dernier truc, sur Wikipédia, la colonne « Observation » de Stanislas Cazel est encore vide. Voilà. Juste à titre informatif. Après, tu en fais ce que tu veux. Oui, Wikipédia, c'est quelque chose que tu peux modifier toi-même. Wikipédia est un projet collaboratif, Codizouk. Collabo 2L. Laisse tomber. Cette information, vous en faites ce que vous voulez. Ok? Enfin bref. Allez, on fait comme on a dit? Allez, ciao. Ouais, bye. Ouais, ok, ça va. Ouais, ok.